Alors, première séance. Ici, c'est Austin, mon Irishcop qui prend 18 ans cette année. Et donc, aujourd'hui, on va faire une séance de travail au long run. Les derniers jours, nous avions plutôt fait des séances de travail en liberté. Donc, voilà, on va remettre un petit peu en route sur le côté physique, musculaire. Et j'ai choisi de faire une séance de travail au long run avec le bridon. On va commencer simplement par une séance de pansage. Actuellement, il a une demi-tonte. Il avait une bâche encore jusqu'aujourd'hui. Je vais retirer la bâche. Et donc pour le pansage, moi j'aime assez bien le côté raclette de Chibrico, que je trouve qui fonctionne vraiment très bien pour enlever tous les poils de la nuit. Hop. Voilà, comme ça je vous montre, je vais faire ça et je reprendrai la vidéo plus tard. À tout à l'heure. Alors nous voilà en piste avec Austin prêt. Donc au niveau du matériel, j'emploie un bridon anatomique. Il a été acheté en série, c'est juste pas le frontal d'origine parce qu'il était trop petit. Au niveau du mort, c'est un mort à double brisure qui a été bitfité sur une séance de montée. Au niveau de la muserolle, la muserolle elle est au plus large. Elle est là pour stabiliser le bridon, mais voilà, elle n'est pas du tout serrée. Alors au niveau du surfait, c'est un surfait avec brasseur. J'aime assez bien pour le côté qui est ouvert au-dessus du dos, qui empêche la compression du garrot. Alors le fait qu'il y ait beaucoup d'anneaux permet d'avoir une tenue de rein éventuellement comme on tiendrait avec les mains. Et on a beaucoup d'anneaux si on veut faire des montages différents au niveau des longues reins. Les longues reins, c'est des longues reins classiques avec une partie courte et ensuite une partie plus plate pour tenir en main. Elles sont en deux morceaux, c'est plus facile c'est mieux au niveau sécurité. Et alors j'ai prévu 2 sticks de longueurs différentes selon ce que je veux travailler avec lui. Voilà. Alors au niveau du travail, on va commencer par un échauffement, d'abord du pas, puis on fera du trot et du galop. Donc dans un premier temps, j'ai branché les reins direct du mort en passant par les anneaux et elles passent toutes les deux au niveau du dos et je vais pouvoir mettre soit ta main gauche soit ta main droite comme ça. C'est pas un montage que je recommande pour les personnes qui débutent au long run ou pour les chevaux qui débutent au long run. Je le fais ici avec Austin parce que c'est un montage qui est symétrique, pas trop contraignant pour lui pour une partie échauffement et qui va me permettre de passer aussi bien à main droite et à main gauche. Au niveau de son échauffement, je vais tenir compte qu'il a une légère asymétrie, donc il a la hanche droite. Là, il vient juste d'abaisser la hanche gauche, donc là, de base, naturellement, la hanche droite est souvent un peu plus haute et il est parfois bloqué, donc l'ostéopathe doit souvent intervenir là-dessus. Donc il va avoir plus facile à main gauche, donc je vais échauffer au pas et au trot à main gauche avant la main droite. Par contre, pour le galop, comme c'est le postérieur externe qui est plus sollicité pour le galop, je commencerai par l'échauffement du galop à main droite avant de faire le galop à main gauche. Voilà, je commence cette première partie échauffement et puis je vous expliquerai la suite. Alors, voici l'échauffement au pas. J'essaie autant que possible, ici c'est un peu plus compliqué avec une main. Voilà, lui demander une attitude comme ceci, de descendre dans l'encolure pour qu'il puisse bien s'étirer le dos. Donc pour le moment, je fais juste 2 tours de piste en ligne droite. Chaque fois, je vais lui demander des distractions de redescendre le bout du nez et de venir étirer la ligne du dessus. Alors voilà, maintenant on a marché 10 minutes environ. On va passer à la deuxième partie du travail, donc il va être l'échauffement sur le cercle dans les allures. Donc pour ça, j'ai changé le montage des reins. La reine extérieure n'a pas bougé, elle est toujours en rein direct et sort à l'extérieur ici. Et par contre pour la reine intérieure, je suis d'abord passée dans le mort vers l'extérieur vers l'intérieur et ensuite je suis venue la fixer à l'anneau le plus bas qui est dirigé vers l'avant. Donc ça c'est le conseil que je donnerais même pour faire de la ligne droite. Pour quelqu'un ou un cheval qui débute, ça va toujours permettre de pouvoir plier le cheval et reprendre le bout du nez et d'avoir ce type de contrôle. Donc là je vais travailler sur le cercle. Comment on ferait ça? Je vais lui demander de prendre le contact sur la reine extérieure et de fléchir sur la reine intérieure.
voilà, j'essaierai de voir si c'est possible de vous montrer un petit peu en mouvement. On verra ce que ça donne avec une main. Donc voici l'attitude que je recherche. Les attitudes que je recherche chez les moments pour l'échauffement au trot. Bon, dès que je prends le GSM, je suis un peu moins... Au niveau énergie, je suis plus concentrée sur le cadrage avec la vidéo que sur l'impulsion de mon cheval. Et sinon, jusqu'à présent, juste la voix et l'énergie suffisaient. Je n'ai pas employé de stick. Là, du coup, il se remonte un petit peu. Voilà. Voilà, c'est ça que je recherche. Je suis contente que mes deux mains, ce sera plus facile. Donc voilà, j'aurais voulu vous montrer un petit peu l'impulsion que je demandais au niveau du trot quand on est dans la partie travail. Mais dès que je suis avec le GSM, je perds toute l'impulsion. J'essaierai peut-être la prochaine fois avec un stick, mais j'ai pas envie d'en demander plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de run, parce qu'il fait chaud, qu'ils n'ont pas encore perdu tout le poil d'hiver et ils sont pas encore habitués à ces températures-là. Et la piste est un petit peu lourde aujourd'hui, donc voilà, je voudrais pas lui en demander trop pour garder sa motivation au travail. De manière générale, la main droite par rapport à la main gauche, j'ai dû me concentrer pour qu'il reste sur son cercle, puisqu'avec la symétrie naturelle, il a tendance à rétrécir le cercle à cette main-ci. Donc je vais lui demander de vraiment garder le contact sur la main gauche et être vigilante pour de temps en temps pouvoir réagrandir chaque fois le cercle dès qu'il rétrécissait. J'ai travaillé un petit peu l'impulsion, le galop un peu plus impulsif que ce que vous avez vu pour l'échauffement du trot. L'impulsion dans le trot un peu plus impulsif qu'à l'échauffement, avec des transitions trot, galop, trot. Donc là je suis contente de ce qu'il a donné. Et pour le travail au galop, j'ai cherché d'avoir un petit peu de rondeur, parce que j'avais eu un petit peu de mal avec ça la dernière séance, qui doit dater d'il y a un mois environ à mon avis. Donc voilà, je suis assez contente de la séance. Et on va encore marcher un petit peu. Et puis on va repartir un petit peu sur du travail en ligne droite de par assemblée sur la piste. Alors, dernière partie de mon travail. Ici, les reins sont mis en viennois cette fois-ci. Ça veut dire qu'elles passent dans l'anneau au-dessus du garrot. Ensuite, elles vont au niveau du mort et puis elles sont rattachées sur les côtés. Alors, je vais lui demander de diagonaliser un petit peu le pas. Et je mets les rênes comme ça de manière à ce qu'il ne creuse pas le dos et qu'il travaille ça du bon côté. Alors, on va vous montrer si on va arriver sur la longueur. Restine. Merci. Voilà. On voit la tête de trop. Mon objectif pour le moment est qu'il puisse quitter ce pas diagonalisé juste en lui demandant de marcher et de ne pas s'arrêter. Parce que quand on lui a appris ça, il a beaucoup appris les arrêts confort bonbons. Et donc très souvent, il arrête tout. Et au détriment de la locomotion, c'est arrêt net et où est le bonbon. Donc voilà, on est passé par une partie où chaque fois je ne récompensais plus avec des friandises, mais je lui demandais juste de continuer simplement à marcher. Alors au niveau de la diagonalisation, il peut la faire beaucoup plus haut si je viens mettre un peu d'impulsion en plastique. C'est pas de mon objectif pour aujourd'hui, c'est juste d'avoir quelque chose de calme, mécanisé, et d'avoir un cheval qui continue dans le travail et pas qui s'arrête net dès qu'il a fini. On va le refaire une fois ici sur la longueur et puis changer de main. Restine. Restine, marcher. Restine. Marcher. Un petit peu moins bien ici. Restine.
style marché. Ok, très bien. Bon, je vais couper la vidéo et on va faire la même chose à l'autre main, puis ce sera fini pour nous pour aujourd'hui. Et après l'effort, le réconfort. Voilà, petite séance de broutage d'air pour sécher au soleil avant d'aller en prairie.